On est en présence d'un Suzuki GSX-S 1000, ligne complète Yoshimura R11. Alors là, je vais mettre une grosse cheminée comme ça, mon copain, pour que ça ouate. Salut les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter le Mi GSX-S au frangin Totor qui tient la caméra juste derrière. La petite mobilette. C'est ça. On est sur quoi comme machine? Donc là GSX-S 1000 de 2015, développant 145 chevaux. Bon, ça d'ailleurs c'est un gros mythe. Hein. Il y en a qui disent 150, 145. C'est un gros mythe, tu sais, c'est comme dans la vidéo. J'ai demandé une grosse mythe. Ouais, avec une grosse... voilà, tu vois. Dans les salles blagues les gars. Allez regarder les salles blagues de l'écho, je vais mettre un extrait juste là. Je voulais 1 milliard, pas 1 milliard. Je crois que j'ai demandé une grosse mythe. On est en présence d'un Suzuki GSX-S 1000, 145 chevaux, coloris bleu. Ils ont sorti 3 coloris, gris et bleu. Et après, il y en avait sur demande, c'était en armé. Je crois ils ont même fait rouge. Si ouais, mais sur demande, tu pouvais l'avoir en armé. Coloris armé. Ouais, comme les pantalons. Non, ça c'est sur les nouvelles générations. Il y en a qui vont encore rigoler. C'est la GSX-S 1000. Ouais, d'accord, ok. Ça fait drôle quand même d'être derrière une caméra. Moi, j'aime bien poser les questions, mais quand t'es derrière, c'est pas pareil, c'est différent. Là-dessus, on est sur le moteur de la GSX-R de 2008, entre 2005 et 2008. Donc c'est la... Ouais, K8, c'est ça. Faut pas dire de bêtises. Le moteur de la GSX-R 1000. Sauf que là, ils l'ont bridé. Enfin, les bridés, il y a 2-3 pièces qui changent dans le moteur. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon... Là, on va faire le tour de la moto. On va faire du devant jusqu'à l'arrière. De devant, ça c'est neuf, on va en parler. Ah oui, pourquoi c'est neuf? C'est de ma faute. D'ailleurs, vous avez pas vu la vidéo parce que j'ai eu un petit souci. Donc ceux qui attendent la vidéo, malheureusement, on pourra pas la visionner parce que sur mon ordinateur, j'ai eu des soucis de stockage. Je n'ai pas fait attention avec les terres de gym. Ça prenait vraiment beaucoup de stockage. Donc du coup, j'ai été obligé de tout supprimer, ce qu'il y avait dans ma corbeille. Malheureusement, le montage de TikTok en roche plein, c'était fait. J'ai tout supprimé sans faire gaffe. Donc malheureusement, on pourra pas voir la vidéo. Ah, c'est malin. Bah ouais. À l'arrière. Hein? Sortez de la priorité. J'ai pas entendu. Sortez de la priorité. Qui? Lui? Le mec, ouais, t'as pas vu? Putain. Ouais, c'est malin, ouais. D'ailleurs, en plus, j'aurais pu la mettre, là, laisse tomber au niveau visibilité, et j'aurais pu prendre... ouais, bah alors, là, tous les rageux, là, attention, là, ils ont été là. Oui. Oh, après, je veux pas me justifier, mais je veux juste dire que j'aurais bien voulu la mettre. C'est pas parce que, voilà, j'assume pas, non, totalement, j'assume. Là, la moto, elle est totalement réparée. Bah, t'en étais même dégoûté de l'avoir supprimé, je me rappelle. Ouais. T'étais venu me voir, tu me dis, oh, il y avait la vidéo et supprimée. Bah ouais, parce que ça m'aurait pu... Faut pas être hypocrite, ça fait de la visibilité. Quand il y a un accident ou autre en moto, ça plaît. Faut dire ce qui est. Après, attention, je suis pas le genre de gars à aller cracher une moto pour avoir du succès, non. Pas loin de là. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc là, 2 disques de France Équipement, 500 € avec les plaquettes, étrier Brembo. On a changé ça il y a pas longtemps. D'ailleurs, la vidéo, elle est pas encore sortie du change des 2 disques. D'ailleurs, la vidéo, elle verra pas le jour parce qu'elle a été supprimée aussi avec le souci de stockage. On a même allégé la moto, je l'ai allégé. Tu l'as allégé. Il y a une vis en moins. Ah oui. Ça d'ailleurs, vous avez vu l'extrait sur TikTok, Totoir qui s'amuse à serrer au couple constructeur. Bon, quand c'est neuf, mon copain. Ça, c'est emmerde. Je viens de casser un boulon. Non. Si. Il dit, oh, bah, c'est pas de ma faute, c'est toi, quand t'as eu l'accident, tu l'as fragilisé. Le couple Totor. Ouais, le couple Totor, ouais, enfin, soit. Ici, la devanture, on va pas tagiverser plus longtemps, hein, elle est totalement d'origine, il y a juste un sticker JP Biker. Là, je tenais juste à dire quelque chose que Daminou disait tout le temps. Je sais pas si tu t'en rappelles, quand on l'a eu, faudrait que tu mettes en extrait Monstre et compagnie, la dame à lunettes. Ah oui, ouais, la limace. La limace. Elle ressemble à ça. Voilà, je vais vous présenter le compteur plus tard. Les rétroviseurs, avant, c'était des rétroviseurs en bout de guidon. Mon frangin, il a pas aimé, donc du coup, il les a remplacés par des rétroviseurs lambda. Bah, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça se desserrait tout le temps. Vous avez des écopes d'origine, là, j'aime bien ces profilés dessus. Avec les petits rappels ici en GSX-S 1000, c'est du sticker. Pour l'aérodynamisme. De bonne qualité, regardez, vous pouvez y aller. Hein. Petite chaîne renforcée. Que j'ai fait monter à l'époque, parce que j'étais, moi j'étais d'origine. Hein. Tu l'avais eu à combien? 400 €? 400 €, ouais, avec le montage. Avec le montage. Shifter, monté. Shifter, fais-nous voir un petit peu. C'est Tony qui a fait le montage. La vidéo n'est pas disponible parce que j'avais pas filmé. J'ai eu des petits soucis. Là, le fil ici qui ramène directement au niveau du sélecteur de vitesse. Ça consiste en quoi, le shifter? Le shifter, ça te donne une coupure à ton allumage, donc ce qui fait que ton allumage il s'arrête et donc du coup ton rapport peut passer au rapport suivant. Je vais pas m'expliquer plus loin dans les détails, je ne connais pas le sujet. La vitesse, en gros, on arrive à passer la vitesse sans embrayer. Voilà, ça fait une coupure à l'allumage, ça coupe à l'allumage. Et là, tu peux passer ton rapport. La moto, du coup, ça fait D'ailleurs, un shifter L-Tech monté, uniquement monté, pas en descente. On a eu quelques petits soucis avec. Hein. Ouais. Il a un petit peu... Après, c'est un shifter, attention, il coûte combien? 200 €? Non, plus cher que ça. Hein. 300, dans les 300 € quand même. Ouais,
on vous mettra le prix juste là. Mais franchement, c'est un régal, hein, ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça marche bien. Ça n'a rien à voir. Franchement, je vous dis, si vous avez un G6S 1000, il y a 2 trucs à installer, le shifter, et après on va en venir sur ce que je veux que vous installiez aussi. Petit capot de sel, tu l'as acheté sur Le Bon Coin, c'est ça? Je l'ai acheté grâce au Facebook. Facebook, ok. Ouais, sur Facebook, sur le groupe G6S. C'est un d'occasion. Hein. Ouais, capot de sel bleu. Beau sticker. Les stickers que j'ai réalisés, j'en fais pas pour mes abonnés, j'ai pas le temps déjà avec le montage des vidéos et la réalisation, c'est pas possible. Je le fais uniquement pour moi et ma famille. Merci de votre compréhension. Oui, mais moi, je peux pas être faire, j'en veux un, s'il te plaît. Non, je peux pas. Et puis même, c'est chiant à coller et tout, je me lance pas là-dedans. Parce qu'après, si j'envoie des stickers et que ça colle mal, on va dire, hey, c'est de l'arnaque. Non, je veux pas me lancer là-dedans. Voilà. Je voulais, hein, c'était un projet. Oui, c'était un projet. Au final, non, j'ai vu le temps que ça prenait et tout, c'est pas, non. Le support de plaque arrière. Avant, il était court, maintenant, il est long pour le contrôle technique. J'en ai remis un, justement, d'origine, que j'ai encore trouvé une fois sur le Facebook, parce que, bah, ils cherchent à nous faire pondre. Et ça y est, c'est sorti, le contrôle technique. Ça y est, c'est légal. C'est pour quand, alors? Contrôle technique moto, c'est passé. C'est pour quand? C'est là, ils sont en train de définir les règles. Quand tu vas arriver avec ta moto, ce qu'ils vont devoir en checkpoint, regarder, mais c'est passé. Les gars, équipez-vous de liquide. Hein. Ouais. Pour certains, ouais, je viens de capter. Bah, la mienne, elle passe pas, hein. La ligne d'échappement. Hein. Faudra que tu remettes ta ligne On va d'origine. en parler juste après, vous comprendrez pourquoi. C'est le plus gros plus qu'il y a sur la moto d'ailleurs, la ligne d'échappement. Ici, clignotant, défilement à LED, comme sur les Audi RS3, RS4. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça donne ça. Bah là d'ailleurs ils vont ultra vite tes clignotants, c'est normal? Ouais. Non, c'est pas normal ça. Ah non, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'avais mis les warnings les gars, c'est pour ça. Bah, des boîtes. Dessus, au niveau des pneumatiques, on a mis du T32 Bridgestone, des très bons pneus. Il y en a suffisamment assez. Ouais. Regardez, je penche bien. Là ici c'est Tony qui avait repris la moto, mais là ça va. J'arrive là, c'est des pneus qui mettent en confiance. Très bons pneus, bon rapport qualité-prix. Bah moi je suis un petit peu trouillard hein, dans les virages, ça faut le dire. Oui, après chacun roule à son rythme. On n'est pas là pour se casser la roubignole sur la route. Voilà. Puis c'est pas un concours de bip, hein. C'est pas ça le but. Ouais. On arrive sur le plus important au niveau de la moto, ligne complète Yoshimura R11. Elle est magnifique. Toute neuve, hein. J'ai la facture. Avec embout carbone. Et j'ai le rein en moins. Hein. D'ailleurs, en plus, grâce à moi, faut le dire, t'as eu une réduction sur la ligne. Là, ici, on a un sabot moteur. Donc, je sais pas si c'est d'origine, ça, je peux. C'est d'origine. C'est d'origine. La moto, elle sort comme ça de concession avec le sabot moteur. Là, ici, il a repeint en noir. Un noir, c'est de l'anthracite. Hein. Non, c'était du pailleté. Mais le paillette, ouais, mais de base, c'est du noir mat, mais là, tu l'as repeint en anthracite. Parce qu'il était défoncé. C'est un mi-noir, mi-gris, en gros, avec des paillettes. Si tu peux venir là, ici, montrer. Peinture de chez Centracor. Bah, c'est vrai en plus. Elle fait le taf, elle s'écaille pas, rien du tout. Hein. Non, t'avais bien fait ça. Par contre, t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, je sais pas ce qui se passe. T'as vu, il y a des griffes. C'est pas les chats, ça? Saleté de Manoun. C'est des chats, hein. Enculé de chaud. Bon, c'est pas grave. Elle est pas toute neuve, de manière. Je veux pas disputer. Ouais, mon mais petit bon, chat. quand même, faudra que tu le démontes et repasser un coup de peinture dessus. Oui, mais je veux pas disputer mon petit chat, c'est rien. Là, il y a une grille de radiateur. Grille de radiateur que tu m'as acheté à Pécancourt. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est avec la GSR. C'était pas Pécancourt, ça? Non, ça, c'est toi qui te l'as acheté sur AliExpress. Oh, c'est une AliExpress? Ouais, là, ici, on a les leviers de frein et d'embrayage qui ne sont pas d'origine. Ça doit être du AliExpress. Ouais, c'est de la fou. Je vais vous présenter le compteur, si tu veux bien me suivre, Toto. Niveau présentation du compteur. Donc là, tour minute, de 0 à 13 000, on arrive à 11 000, on arrive au rupteur. Là, ici. Ici, on a l'heure. Ici, on a le kilométrage total de la moto. Donc 42 031 km. Consommation de carburant. On peut tenir 174 km. Tu l'as, il fait quand le plein? Il y a 2 jours. Là, la traction control, on a 3 niveaux. 1, 2, 3. C'est ça. Ouais. Là, elle est en version off, en haut, off. Donc vous avez pas d'aide. Non, c'est 1. Ah, c'est 1. C'est 1. Ouais. Non, là, c'est off. 1, 2, 3. On va le savoir. Si, c'est sûr, je le connais. Gun, off. Ah oui, je la connais. Hein. Exact. Ça, c'est des aides pour éviter que la moto, elle lève. Ça vous coupe l'injection. Voilà. Mais là, par contre, en off, elle lève. Off, c'est pour JP Biker. 1, 2, c'est pour Daminou. Et 3, c'est pour Totoir. Voyant de température de la moto. Ici, ça, c'est le système qui dit, en gros, arrête, la moto, elle va pas bien. Le neutre, traction control, bien sûr, on vient de vous l'expliquer. Il y a l'ABS sur la moto. Parce que c'est la version 2015. Ouais, et là, ici, les clignotants. Ça, je l'ai changé. C'est pas d'origine, la LED. L'ampoule ventilée. Voilà. J'aimais bien l'aspect Bumblebee. Alors, du coup, j'ai mis ça. Bon, bah là, on va vous la démarrer. Pour entendre la sonorité. Bon, vous êtes prêts, les gars? Là, ça va envoyer du lourd. Elle est chaude, hein? Ouais. Tu l'avais démarré. Et on va aller doucement avec la mécanique quand même, on respecte nos motos. La moto était chaude, il l'avait utilisée juste avant, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Je vais donner encore 2-3 coups de gaz à... Ah, il est content, hein, bah ouais, attends, quand même, un minimum. Hein. Vous avez vu le capot de sel? T'as vu le capot
côte sel, comment il tremble? Non, fais voir un peu, vas-y. Bah, allez, c'est bon. Il va s'envoler. Bravo, là. Niveau consommation, un plein approximativement 200 km. Non. Si tu vas doucement. Non. Combien? Jamais de la vie. Non. Non. Ah non, faut qu'ils arrêtent. À ceux qui disent 200 km, c'est pas possible. Combien? 170, max, max. Et encore, en y allant, enfin, j'arsouille, hein. Conduite modérée, 170 km. Niveau consommation, bon, bah, c'est une moto qui consomme énormément. C'est pas une moto où on est là à faire des économies sur l'essence. Ah bah, c'est une moto de plaisir. Niveau assurance, tu payes combien par mois? Tu sais pas? Je dis pas de bêtises, 30? ça doit être une trentaine d'euros, ouais. Ouais. Et t'es chez AMV? Je suis chez AMV? Ouais, AMV. Je sais même pas. Je connais mieux sa moto que lui connaît la sienne. Au niveau de la carte grise, quand tu l'as acheté, t'en as eu pour combien? Ah, je sais que j'en ai eu pour cher. Quand je venais juste de l'avoir, elle avait pas encore 10 ans. Toujours pas 10 ans. Donc en fait, tu la payes plein pot. Et j'en ai eu, il me semble, si je dis pas de conneries, j'en ai eu pour un bon petit billet de 300 balles. 400-500, je crois. Non, 3 ou 400 balles. Ouais. C'est onéreux, hein, bien sûr, c'est normal. Hein. En même temps, c'est un 1000 cm3, faut pas s'attendre à autre chose. Hein. Les modifications que tu comptes faire. Alors là, je vais mettre une grosse cheminée comme ça, mon copain, pour que ça ouate. Ah, turbo. Ah ouais, non, imagine, on met un turbo dessus. Non. Tu l'emmènes à Franck machin là sur High Site là. Mais il va me démonter lui. Ah ouais, bah il va nous voir arriver, il va nous fusiller nous deux. Il va dire, vous là, les Il va nous guignols, flinguer. vous dégagez. Ouais, ah ouais, bah, ça c'est chiant, il va voir nos vidéos, il va se foutre de nous. Il va dire, ah, ça va les Mika Pile, le TikTok et YouTube. Eh les frères Mickey. Sinon, au niveau position de conduite, si vous voulez, dans les commentaires, vous me le dites, je vous ferai un essai routier, malgré que vous l'avez déjà vu en vidéo. Puis bah après, faut savoir que Totor, il a plus vraiment trop confiance à me la laisser. C'est pas vrai, t'es un mytho. Ouais, mais depuis le temps qu'il y arrivait le truc sur tes deux disques. Attends, vous avez eu de la chance tous les deux, hein. Le principal, c'est que la moto, déjà d'une, elle est revenue entière. Il y a eu un petit peu de dégâts, mais c'est pas grave. Vous avez rien eu, alors que vous auriez pu chuter tous les deux. Écoute, c'est le coup du destin, hein, c'est comme ça. Mais bon, moi, ça m'a permis d'avoir des disques tout neufs. Ah non, ça frotte plus. Bah non, je te l'ai dit que ça frottait plus. On entend encore le frottement, mais c'est normal. J'ai demandé sur Facebook à un monsieur qui fait de la piste avec la même machine que moi. Il m'a dit, c'est parce que t'as mis les mêmes plaquettes que moi, elles sont abrasives, alors ça touche tout le temps. Ouais. Sérieusement, en modification, tu comptes faire quoi dessus? Même. Ah oui, tu vas mettre un launch control. Ça, je le veux. Et la débridée. La débridée. Ouais. Du coup, elle va faire plus de 180 chevaux. Hein. Oui. Tu vas avoir un foudre. Je te dis, hein, ça va être violent. Hein. Je veux faire le Nike dans le boxer. Tu le fais pas déjà de base? Oh si, mais ça faut pas le dire. Peinture perso. Tu peux mettre une photo ou pas de mon ancienne bécane pour rappeler un petit peu mon ancienne moto. Et si JP Biker il change sa moto dans 1 ou 2 mois, celle-là elle sera plus là, je pense. Non, bah c'est toujours comme ça de toute manière. À chaque fois. Les gars, j'ai changé de téléphone. Il a changé de téléphone. Le grand frère il a encore changé de téléphone. Il y a 4 ans, je dis ouais, je change de moto. Tout le monde il a mis sa moto en vente. Daniel il a vendu en première la sienne. Elle est partie en première. La tienne, elle est partie. Toi ouais la dernière et moi la mienne en deuxième. Ça fait quoi comme frais depuis le temps que tu l'as, par les 2 disques à l'avant et déjà dès que je l'ai eu, j'ai fait aussitôt une vidange parce que quand j'ai vu le Lascar qui me l'avait vendu, il m'a dit ouais, je viens de faire une vidange et tout ça, je l'ai vidangé aussitôt. D'ailleurs les gars, dites-nous en commentaire c'est tous les combien le jeu au soupape là-dessus parce qu'il me dit que ça a été fait mais moi j'y crois pas trop. C'est 38 000. J'ai une facture disant que ça a été fait. Après tu sais une facture c'est facile à faire. Oui, voyant connaissant le loustic, mais bon là on l'entendrait, elle a 42 000. Ça s'entend un jeu au soupape. L'entends, ouais. Daniel, on l'entend bien sur sa FZNA. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été embêté, la moto a été en panne, vous l'avez peut-être vu sur les TikTok à JP Biker, t'en rappelles? Ouais. Elle est tombée en panne à cause de là en dessous là, juste en dessous de l'écope là. Ouais. Donc faut démonter l'écope et tout ça. Le faisceau général de la moto qui se passe là, une grosse gaine avec plein de fils et tout ça dedans. Avec les vibrations, ça a frotté. J'ai un fil plus, il a fait masse. Donc aussitôt ça pétait mon fusible de 30 ampères. relais, ouais. Non, c'était un fusible. Le fusible de 30 ampères qui est là sous la selle, il pétait tout le temps. À chaque fois qu'on en remettait un, il reclaquait tout de suite. Forcément, il y avait toujours un faux contact. Bah ouais. La moto en panne pendant X temps, on a tout dépouillé avec un collègue, Rémi, si tu vois la vidéo. Merci à toi. On a tout démonté le devant pour trouver la panne. Et puis au final, j'ai regardé encore une fois sur Facebook un monsieur qui m'a dit fais attention au niveau de là ici, au niveau de cette vis là, derrière il y a ton faisceau qui passe là et j'ai déjà eu le tour. Et bah c'était bien ça. J'ai regardé, j'ai dénudé et puis bah en fait il y avait un fil qui était légèrement entaillé qui touchait le cadre. Pour la moto, du coup ça a été vite. J'ai réparé le fil. J'ai trouvé de la chambre à air made in Totor. J'ai trouvé de la chambre à air. J'ai fait 3-4 tours autour du faisceau, du Chatterton. Je l'ai blindé et je l'ai remonté comme ça. Là il y aura plus jamais de problème. Même à 150 000 km, enfin si elle est encore vivante à ce kilométrage là, le faisceau il sera plus jamais touché. Donc faites bien attention à vous, les propriétaires des JSXS. Nous on a eu le tour. La moto ça y est arrivé à 40 000 km. Tu roules, t'as plus rien. D'un coup, moto elle coupe et puis c'est tout. C'est le seul problème qu'il y a sur cette moto là. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Donc si jamais ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire. Ça mange pas de pain. Ça vous coûte rien, puis bah nous ça nous permet d'évoluer un petit peu sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas d'ores et déjà abonné, abonne-toi à ma petite chaîne YouTube si tu le veux. Si jamais tu veux présenter moto, quad, scooter, métier atypique, tracteur, tu m'envoies un message sur mon Instagram juste ici. Et moi je te dis à la prochaine, c'était JP, salut. Tchuss.